Ouais. On va le démarrer. Non, avant. Bon, Mesha Tova. Attendez, j'espère que c'est bon. C'est bon. Bon, une nouvelle année, Rabotai. La même série. Et Khazak, je suis content qu'il y en a qui suivent avec nous les prophètes. Shmuel Bet. En espérant que, je ne sais pas si on est moins bête ou plus bête que l'année dernière, mais on avance un peu dans l'histoire. Cours numéro 15 aujourd'hui. Donc, on avait fait tout le premier Shmuel en 14 chapitres. Et avant Shmuel, on avait fait Yahoshua Shoftim. Et bon, Hachem, la série, au fur et à mesure, elle se remplit. Comme ça, si un jour quelqu'un il veut connaître toute l'histoire du Tanakh, mot à mot, hein, dit en hébreu, bon, traduit avec un français que vous savez qui est moyen, mais voilà, on essaye. Et bien sûr qu'on rajoute de temps en temps les commentaires ou les choses qu'on ne comprend pas. Vaïhi, Ahare mot Shaoul, ve David shav me'akot et Amalek, vayeshev David betziklag, yamim shenaim. Shmuel Bet commence 2 jours après la mort de Shaoul. On avait vu hier, on avait fait une petite répétition dans le cours numéro 14, il y avait à peu près 120 kilomètres entre la guerre de Shaoul, donc David n'est pas au courant qu'il est décédé, et David qui était à Tsiklag, où ses femmes ils étaient prisonniers, il a pu faire la guerre avec Amalek. N'oubliez pas qu'on est avec plusieurs peuples, plusieurs ennemis différents. Hein. Pelishtim, Amalek, Égypte, Mitzri, bref, les mêmes, comme aujourd'hui, ils sont toujours là autour de nous. ויהי ביום השלישי, והנה ישבע מן המחנה מעם שאול ובגדיו קרועים והאדמה על ראשו. ויהי בבואו אל דוד ויפול ארצה וישתח. 3e jour après la guerre, il y a quelqu'un qui arrive du camp de Shaoul, les vêtements déchirés, la terre sur la tête. Il arrive devant David et il se prosterne. ויאמר לו דוד, מזה תבוא. ויאמר אליו ממחנה ישראל נמלטתי. Le roi David, il lui dit, d'où tu viens? Et il lui répondra, de camp d'Israël, j'ai été sauvé, se sauver. ויאמר אליו דוד, מה היה הדבר הגד נא לי? raconte-moi. ויאמר אשר נשא העם מן המלחמה וגם הרבה נפל מן העם וימותו וגם שאול ויונתן בנו מתו. Et il le dit, beaucoup de gens ils sont sauvés, beaucoup ils sont morts, et Shaoul et son fils Jonathan ils sont décédés aussi. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, איך ידעת? Qui met Shaoul et Jonathan Beno. David le dit, comment tu sais que Shaoul et Jonathan ils sont décédés? Vayomer Anar Amagid Lo, Nikro Nikreti Be'ar Gilboa. Il lui répondra, j'essaie de traduire mot à mot, j'ai été appelé dans le monde de Gilboa, on a vu à côté de Beth-Shean, Veine Shaoul Nish'an al-Hanito, et Shaoul s'allonge, se pose sur son épée. Et les ennemis, les chars, ils arrivent. Et il se retourne, il me voit, il m'appelle. Et il me dit qui tu es? Je lui réponds, je suis un Amalek. Et il dit, viens vite, tue-moi, car je suis avant la mort. Hazani Shavatz. C'est quoi Shavatz? Plusieurs commentaires ici, mais quand on dit Shavatz, c'est comme le pauvre quelqu'un qui a un AVC. Alors on appelle ça Shavatz Moar, ça veut dire comme un caillou de sang, ça veut dire il est vite, tant que je suis vivant. Vaemod ala va'amoteteu ki adati kilo yihya hare niflo. Donc je l'ai tué, car je savais qu'il ne peut pas vivre. Hein, bon. Et voilà, j'ai pris sa couronne et ses vêtements, et voilà, je te les amène à toi. C'est bizarre cette histoire, non? Ouais. Très bizarre. Par rapport à la version d'hier, on a une version complètement différente avec ce jeune Amalek qui va raconter au roi David comme quoi c'est lui qui a tué le roi Shaoul car il a attrapé une crise, un AVC et il était tombé sur son épée, mais il était toujours vivant.
Bon, d'abord, il y a ici des autres commentaires qui disent que c'est les tefilines, parce que Shaoul, il allait à la guerre avec les tefilines sur lui. Donc, c'est les tefilines de Shaoul qui l'a amené. Mais il y a ici quelque chose de bizarre, hein, cette histoire-là. D'abord, c'est un Amalek. J'essaie de voir les commentaires, qu'est-ce qu'ils disent. Déjà, il y a Rashi qui dit quelque chose de très bizarre. Hein. C'est qui ce monsieur-là? Le premier Rashi de Shmuel Bet. Yesh ba psikta sheze doeg. Ve'eno meyushav alibi. Il y en a des commentaires qui disent c'est Doeg. C'est qui Doeg? La balance, le traite. Ouais. Celui-là qui a déjà balancé toute la ville des Cohen qu'ils ont caché le roi David. Ouais. Premier Rashi, il dit, il y en a qui disent que c'est Doeg. Parce que c'est bizarre, c'est qui ce monsieur-là? Ouais. Parce que ce monsieur, il est en train de raconter qu'il a tué le roi Shaoul. Bon. Rappelez-vous bien que ce n'est pas tout à fait la même version qu'on a vue à la fin de Shmuel Aleph. Là-bas, c'était marqué que Shaoul, il s'est suicidé. Et ici, c'est marqué ah, Baruch haba. Ça va? Plaisir de te voir. Sois le bienvenu. Apparemment, il était déjà de quoi? Non, ils ne sont pas. Non, on était là avant un petit peu, on a parlé un peu des sirènes, on a parlé un peu d'autres choses. Ouais. Apparemment, il dit que c'était déjà blessé. Il était blessé quand il l'a tué parce qu'il était blessé. Ouais. Ah, ça t'es quoi? Azak, la force, Baruch Hashem. Bon. Vaïfen Acharav, alors. Écoutez bien la suite. Vaïchazek David Bibgada Vaïkaem. Dès qu'ils ont écouté tous la nouvelle comme quoi le roi Shaoul est mort, ils ont déchiré leurs vêtements. Vegam Kol Anashim Asherito, tous les gens autour de lui. Vaïspedou, Vaïvko, Vaïatsumu, Adaire. Et ils ont fait des oraisons funèbres, comment on appelle ça en français? Ils ont jeûné jusqu'au soir. Al Shaoul, Val Yonatan, Beno, Val Rama, Donai, Val Bet Israël, qui n'a flou Becharet. Voilà par rapport à toutes ces mauvaises nouvelles qu'ils ont eues dans la journée. Bon, après le soir, Vayomer David El Anar à Magidlo. Miséata, dis-moi, c'est quoi tes origines? Vayomer Ben Ish Ger Amaleki Anochi. Ouais, Rashi, il ne se mêle pas. Metsoudat David, il dit je suis un converti, mais mes parents, ils sont d'Amalek. Bon. Mais en tous les cas. Hein? On ne peut pas convertir. Mais c'est de notre famille Amalek. Bien sûr. C'est de la famille de Essa. Alors là, il y a un autre commentaire. Bon, il y en a qui disent que c'est un corps d'Oeg. Ouais. Ça tombe bien parce que il parlait de ça. Ouais, blanc, pourquoi pas Amalek? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? On a le problème avec Amon et Moab, c'est tout. Comment Amalek? Non, il y a. Là, il y a voir Amalek. Ouais. Alors, comment on peut accepter? Alors, regardez un commentaire. C'est son père qui a mal. Son père, mais sa mère, elle n'est pas. Ouais. Il n'a pas dit sa mère, il a dit son père. Regardez ce qu'il dit le Ralbag. Je suis le fils d'un étranger. Le Ralbag, c'est Rabbi Levi ben Gershom. Regardez ce qu'il dit le Rabbi Levi ben Gershom. C'était une conversion falso, comme ils disent en arabe. Manik. C'est juste qu'il habitait en Israël
et il voulait se couvrir. Pour quelle raison il habite en Israël? On a dit, soi-disant, il s'est converti. Mais là, le roi David, il va régler son compte, et c'est pour ça qu'il y a une version que c'était Doeg, rappelez-vous, la traite et la balance, là déjà. Et apparemment, David, il a réglé son compte ici. Et Vayomer Elav David, Ech lo yareta lishloach yatra leshachet et Meshiach Adonai. T'as pas honte de tuer le roi. Tu viens de dire que c'est toi qui l'as tué. D'accord, il a eu un AVC. D'accord, il était presque mort, mais. Il n'avait aucune raison. Alors ici, ouais, je vois les commentaires. Parce que d'abord, il n'y a pas de témoin. Mais bon, c'est lui qui témoigne sur lui-même. Déjà, ça, c'est un problème. Premier. Deux, il a bien raconté que c'était Shaoul qui l'ont demandé. Il a demandé de le tuer, non? Ouais. Mais là aussi, il y a une réponse. Il dit alors quoi? Quelqu'un, il te demande, jette-moi de la fenêtre, tu vas l'écouter. Tu voulais faire sa dernière volonté, c'est aujourd'hui un grand sujet, je ne vais pas rentrer dedans. Il y a des gens, les pauvres, ils sont dans des situations et ils veulent aller en Suisse pour aller, pas suicider, oui, suicider. Ouais, mais c'est un grand sujet, ça. Dans la Torah, on n'a même pas le droit de débrancher quoi que ce soit une seconde avant. Ouais, mais ici c'est interdit, hein, ça ici. Selon la Torah, c'est interdit. Ici, oui. Sûr. En tous les cas, donc le roi David, il a décidé de terminer son compte. Vaïkra David la Manaharim. Vayomer Elav. Gash Pgabo. Vayakeu. Vayamot. Voilà, donc le roi David, il a appelé quelqu'un et il a demandé de régler son compte. Pourquoi ce n'était pas lui-même? Ouais. Ouais, pas de commentaire. Bon, en tous les cas, pendant qu'il était en train de mourir, cette personne-là qui a témoigné qu'il a tué le roi Shaoul, Vayomer Elav David, Damcha al Roshra. Voilà, le sang, il est sur ta tête. Ki picha ana becha lemor, anochi motatti et Meshiach Adonai. C'est ta bouche elle-même qu'elle a balancé comme quoi tu as tué le roi qui a été oint par Dieu. Et voilà, Rabotai, on va faire maintenant le chant incroyable à des mots très connus. Aujourd'hui, on utilise les mêmes mots. Des fois, même il y a des soldats qui partent ou des gens importants, ils utilisent les mêmes mots, les gens, dans les discours. Le chant du roi David qu'il va faire, c'est un chant comme une lamentation, hein, une kina, très connue, qui va faire David sur Shaoul et Jonathan. Écoutez bien les mots, on va avoir besoin d'aide peut-être avec M. Carosent, il a la traduction au niveau là, Verdier, très philosophique. Vaïkonen David et takina azot al Shaoul val Jonathan beno. Vayomer, lelamed bene Yehuda kashet. Hine ketouva al sefer hayashar. Alors, comment il nous traduit? On a besoin d'aide là. Oui. Alors, pour l'orgueil d'Israël, nous voilà gisant sur les hauteurs comme ils sont tombés des vaillants. N'allez pas dire à Gath, ne le publiez pas dans les rues d'Ashkelon, elle pourrait s'en réjouir des filles des Philistins. Bon, ça, c'est de la. Ouais, mais il n'y a pas de commentaire là-bas alors. Non, il n'y a pas, il n'y a aucun commentaire. Alors, venez, on va essayer de faire un peu avec les commentaires alors. Et ce sont des. Ouais, c'est des traductions mot à mot, quoi. Alors, bon, le roi David, il commence comme ça. Il parle. Voilà le message que je vais faire passer à Bnei Yehuda. Ça veut dire quoi? N'oubliez pas que ce n'est pas encore le roi d'Israël. Il est dans la zone de Yehuda, hein. Hebron. Hine ketouva al sefer hayashar. Waouh. Sefer hayashar, il dit Rashi, c'est Sefer Bereshit. Ouais. Ça veut dire que le roi David, chers amis, il va faire maintenant, pas seulement une lamentation, même une prophétie. C'est maintenant qu'il comprend, si j'ose dire comme ça, hein, que sa mission maintenant en tant que roi commence maintenant. Et il sait que c'est à lui de faire la guerre. Et à partir de lui, tout ce que Dieu il a promis dans Sefer Hayashar, ça veut dire tout ce que Dieu il a promis dans le Chumash Bereshit à la fin à qui? À Yehuda.
Yehuda, c'est toi qui vas prendre la royauté. Ben, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas parlé d'Yehuda. N'oubliez pas, si vous analysez un peu tous les prophètes et tout, il y avait un peu de Shaoul, il était de Benjamin. Rien à voir, c'est pas la même famille. Benjamin, c'est de Rachel, et là, Yehuda, c'est de Léa. Oui, mais là, maintenant, David, il va faire une prophétie qui comprend que ce qui a été écrit dans la Torah, bien avant, ça parle de lui. Ça parle de sa période. Celui maintenant qui va prendre le flambeau, comme ça on dit, non? Alors, c'est ça qu'il dit. Hatzvi Israël. Al bamotecha halal ech naflu giborim. Tzvi Israël. C'est, on appelle la terre d'Israël la terre de la serre. Pourquoi? Parce que le cerf, le daim, quand tu l'enlèves la peau, et tu vois la peau, elle devient comme ça petite, et on ne peut jamais remettre la peau comme elle était avant. Alors, Israël, elle s'appelle Eretz Hatzvi, parce qu'elle est tout petite dans tous les cartes, tu vois, mais tu as l'impression qu'il y a de la place pour tout le monde. La terre, elle s'étale. C'est vrai, ça. Hein? Mais c'est vrai, même nous, quand on voit tout le monde, il parle de nous. Dans la carte, tu vois que c'est, tu sais, entre nous et les Arabes, là, il y a 14 km, ça veut dire de large. Mais quand tu vas te balader, tu vas dans le nord, tu as l'impression qu'il y a de la place pour des millions encore. Venez, venez. Eretz Hatzvi, alors il te dit comme ça, Tzvi Israël, comment la terre bénit, Ech naflu giborim, comment les héros ils sont tombés. Al tagidu begat. Ah, il dit, c'est quoi Gat? Gat, c'est l'endroit là-bas à côté de Ashkelon, Gaza. Ouais. Donc, ne moquez pas. Il ne faut pas que vous me moquez. Vous, là-bas, les Palestiniens de l'époque, ils habitent à Gat. Al tevasru bechutzot Ashkelon. Tout ça, c'était leur région là-bas. Hein. Ne dansez pas dans les rues d'Ashkelon. Ça veut dire, le roi David, là, il dit, attendez, on va se venger. Hein, ne faites pas la fête sur la mort de Shaoul. Pentismachna benot pelishtim. Attention, la joie des filles de Philistine. On voit les Palestiniens maintenant qui font la joie. Voilà. Mais c'est pas les mêmes. Hein? C'est pas les mêmes. Oui, c'est les Philistins. Il ne faut pas des Palestiniens. Oui, d'accord. Ils existent depuis des années. Mais ils font pareil, ils font la même chose. Ils se réjouissent quand ils ont tué. Ah ouais, non, mais ils se réjouissent. Ouais, mais eux, ils se réjouissent avec les bonbons et tout, ils marchaient mal. Non, il descend, ça fait 7000 ans. Oui, non, ils descendent de Philistins. Oui, des singes, ils viennent. Tout à l'heure, on a étudié qu'ils viennent des singes. C'est pour ça qu'il ne faut pas en parler de ça. Il y a une Gemara qui dit c'est pas l'homme qui vient du singe, hein. C'est le singe qui vient de l'homme. D'où, dans la tour de Babel, Dieu il a puni toute une partie, il les a rendus des singes. Ça aussi, une partie. Incroyable. Bon. Rabotaï, écoutez bien. Alors, c'est un Égyptien. Areba Gilboa, regardez, le roi David, il va même faire une malédiction à la montagne où il a été tué, le roi Shaul. Areba Gilboa, Altal Valmatar Alechem. Il ne va plus avoir de la rosée et de la pluie sur vous. Il n'y a rien qui va pousser sur vous. Osdet et Rumot, il ne va rien avoir qui va pousser pour amener des prélèvements. Kisham Ninal Magen Giborim, car là-bas, il a été enfermé, coincé. Là-bas, il a été coincé. Le héros Magen Shaoul, Beli Mashiach Bashamen. Voilà la grandeur de David. Hein, ouais. Parce que quand même, comme le dit hier, il a essayé de tuer deux fois. Il a tout mis de côté. Et là aussi, regardez les mots qu'il va dire sur eux. Midam Halalim, Mechelev Giborim, Keshet Yonatan, Lo Nasog Achor, Becherev Shaoul, Lo Tashuv Rekam. Avec le sang des cadavres, avec la graisse, comme ça il marque là-bas, la graisse des héros. Mais la graisse des guerriers, oui. Guerriers. Voilà. L'arc de Jonathan, voilà. Elle reculait pas. Elle recule pas pour rien. Ça veut dire, quand on tire, ne crois pas que le tir, il n'est pas parti. Le roi David dit, moi, je vais terminer la lance. Vous voyez la métaphore ou pas? Ne t'inquiète pas, Jonathan, ta tire de l'arc, elle n'a pas été tirée pour rien. Et toi, Shaoul, mais ton épée,
Elle va pas rester vide. Elle va pas rester vide. Donc, c'est-à-dire pour toucher ça. Ça veut dire là, David, il prépare la revanche. Hein. Regardez comment c'est beau. Et les mots, ils sont incroyables. Shaoul et Yonatan, ehavim ve'ne'imim bechayehem ou bemotam lo nifradu. Waouh, regardez les mots qu'il va dire David sans rien dire sur le passé. Shaoul et son fils les aimaient, les agréables en étant vivants, et même quand ils sont décédés, sont restés ensemble. Minesharim kalu me'arayot gaveru. Ils étaient plus légers qu'un aigle et plus héros qu'un lion. Benot Israël el Shaoul bechena. Fille d'Israël pleurait pour le roi Shaoul. Malbishrem shanim adanim amarle adi za'av al levushrem. Car dans sa période à lui, il avait donné à tous les filles des bijoux, de l'or. Ça veut dire qu'il vous a gâté. Il y a eu une période d'abondance. C'est beau parce que de là aussi on apprend, regarde, peu importe ce qui s'est passé, quand quelqu'un il a quitté le monde, tu ne vas pas faire des reproches. Hein. Tu vas justement élever tout ce qu'il a fait de bien, car c'est ça qui va rester gravé. Et je vous dis la vérité, nous, quand on est rentré dans tous les détails, on a une belle image quand même de Shaoul. Hein. Oui. On a une image, ça veut dire incroyable. On a l'impression qu'il était roi pendant 80 ans. Ben, c'est beaucoup aussi grâce au roi David. Ça veut dire plus on apprend dans les écoles et dans le Toranique ce chapitre-là qui montre toute la beauté du roi Shaoul et non pas tous les épisodes où il voulait tuer le roi David, où il était déprimé, toutes des choses comme ça. Oubliez maintenant. Comment ils sont tombés les héros en pleine guerre, toi Yonatan. J'ai du mal pour toi, Tsar, je m'inquiète. Mon frère Yonatan, tu étais très agréable avec moi. Niflata ahavatra li, mais ahavat nashim. L'amour, l'amitié que j'avais vers toi, elle est encore plus forte que l'amour des femmes. Le grand rabbin de Nathania, il a utilisé les mêmes mots qu'il avait fait sur le Rav Nakash, Zefer Tzadik Livracha. Parce que je me rappelle, demain, c'est le mois, si Dieu veut. Un mois. Ouais. Alors, pas demain, après-demain, mercredi soir, un mois. Il a utilisé les mêmes mots. Sar li alecha, mon frère, il a dit sur le Rav David Nakash. Il a utilisé les mêmes mots du roi David. Ech naflu giborim vayovedu kelem ilhama. Waouh, j'ai un commentaire ici, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il faut que je le montre, hein. Que sur cette phrase-là. Tout ça, voilà, 4 pages que sur cette phrase-là, qu'elle veut dire comment les héros vous êtes tombés et il n'y a plus, de les armes. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Il n'y a plus des armes, il n'y a plus de protection. C'est eux les armes, c'est les Giborim. Ouais, mais c'est qui a tué Goliath et tout ça? Vous voyez la modestie aussi du roi David, hein? Et lui, il n'est pas mort, il est vivant. Ouais. Non, mais en grand, il a mis le mérite de ce que lui, il a fait avec Goliath, avec tout, c'était grâce à Shaoul et Jonathan. Vous imaginez le niveau de modestie du roi David? Ça veut dire, pour lui, il a maintenant, il est seul. C'est tout était grâce à eux. C'est incroyable de voir ça comme ça. Regardez, Raoul est là, c'est pour ça qu'il parle tout ça. Raoul, lechol adam litnaeg bemidat ha'anava. Alors tiré qui David aya mashpil atzmo me'od. Regarde comment le roi David, il s'est annulé complètement. Voilà. Bon, en tous les cas, chers amis, n'oubliez pas que vis-à-vis du peuple, je crois qu'on va terminer maintenant en beauté parce que ça y est, à partir de maintenant, on passe à le 2e chapitre. Ça y est, on rentre dans la période du roi David. Mais si je veux faire une analyse, pour moi, je crois qu'elle est merveilleuse. Hein. Tout ce qu'on avait étudié dans Shmuel Aleph, le peuple, il n'était pas au courant. Cette jalousie, cette déprime du roi Shaoul, c'est ce que je suis en train de réfléchir. Le peuple n'était pas au courant du roi Shaoul. Bah ouais.
Le peuple, avec quoi il reste? Avec ces mots-là, une belle vision. Waouh, le premier roi. Le peuple, il n'a pas tout dit. La version que Shmuel, il a dit, ça y est, Dieu, il a déchiré, tu n'es plus le roi. Toutes les dernières périodes compliquées, personne n'est au courant. C'est beau. Ça veut dire tout ce qui se passe dans le palais de... Voilà. Tout ce qui se passe dans le palais du roi. Excusez-moi, c'est une analyse personnelle. Mais je trouve ça très beau. Hein. Parce que le roi David, là, ça y est, on a fini l'épisode maintenant. On ne parle plus de Shaoul. On la termine en beauté vis-à-vis du peuple. Et c'est peut-être aussi ça que nous, maintenant, je me demande, comment nous, on va transmettre à nos enfants, Shaoul. Quand on est entre nous, on fait des cours, alors on comprend que quand tu es en déprime, alors tu comprends que, voilà, tu as Shaoul aussi, ça te donne la force. Il faut qu'on apprenne la Torah, elle ne cache pas les erreurs. N'oubliez pas, la Torah, dès qu'elle démarre, c'est déjà de la morte. Les morts, il a tué son frère. Pourquoi la Torah, elle ne te cache pas tout ça? Pour te dire que les histoires de famille, les bagarres entre couples, ils existent ou pas? Ils existent dans la première paracha déjà. Alors, si quelqu'un y croit que la Torah, non. La Torah, elle raconte les problèmes pour que nous, on apprend aussi comment les résoudre. La Torah, elle va plus raconter les défauts. Regarde le pauvre, mon cher Rabbeinu, Nicolas Adam. Et la Torah, elle te dit, voilà, il s'est mis en colère, il a oublié. Mais n'oublie pas qu'il s'est mis une fois dans toute sa vie en colère. Alors la Torah, comment elle termine à la fin? Il dit, Vaïch, mon cher Anav, Meod. Regardez aussi la même chose, Dieu, il a marqué sur Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, jusqu'à 120 ans, il n'a pas eu des rides. Et il a écouté Dieu parfait. Donc, tous les petits nuances, c'est bon. La Torah, elle nous raconte à nous pour prendre un message personnel. Mais après, comment toi, tu transmets à ton entourage? Je crois qu'on doit apprendre. Hein. Ça dépend à qui on transmet. Ça dépend de qui on parle. Oui, mais maintenant, quand on va parler du roi Shaoul, voilà. Mais ça, c'est quand on transmet à des gens, mais quand c'est à toi-même, n'oublie pas que tous ces défauts-là, s'ils existaient chez un roi, alors qui on est nous de croire qu'on n'a pas tous ces défauts quoi. Et ça aussi, c'est un problème. Bravo, Ishmaël a fait tchouva. Et ça va faire tchouva. Et malheureusement, on ne transmet que le négatif. Tu as raison, c'est aussi ça un problème. Mais Ishmaël, ouais. Sûr, il a fait tchouva, c'est marqué ça. Du vivant. Vaïkberu oto Yitzhak l'Ishmaël banav. La Torah, elle témoin. Yitzhak et Ishmaël, ils sont refaits frères. Et tu imagines les conséquences, ça veut dire que tous les Arabes, ce n'est même pas nos cousins, c'est nos frères. C'est la vérité. Hein. Abraham, c'était Abraham quand il a eu. Oui, mais à la fin, Yitzhak et Ishmaël, ils sont redevenus des frères. C'est dur à dire ça. Esav, il a fait tchouva une seconde avant qu'il a reçu l'épée. Oui, il y a 2 jours, c'était là. Il a toujours positionné dans le bien. Barditchov. Il y avait un petit cours comme ça. Et il a dit que l'histoire de Achava qu'elle a fauté, non, ils n'ont pas fauté. Il a dit, même là, il a trouvé. Bien sûr. Il a dit, c'était quelque chose. On avait parlé de ça. Même la faute du veau d'or, c'était. C'est truqué. Tu sais pourquoi il a dit la faute du veau d'or, exprès, on l'a fait. Elle était belle, c'est là. Parce que comme on a vu que. Regardez ce qu'il a dit, ce grand rabbin. Bravo, trouvez toujours le positif. Il avait dit que c'était une affaire montée, le veau d'or. Comme les accusateurs sur tous les petits péchés, ils embêtaient le bon Dieu toute la journée et ils ne laissaient pas Dieu tranquille. Alors ils ont dit, viens, on va faire un grand péché. Au moins, on est sûr que Dieu va nous pardonner. C'est beau. Au moins, Dieu va nous pardonner. Et comme il nous a pardonné sur un grand péché, tous les petits péchés, ils ne vont plus l'embêter. Il faut le trouver, celui-là. Hein. Bon. Alors, Rabotaï, on a fini l'épisode de Moussar. C'est pour ça. Hein. N'oubliez pas qu'en ce moment, dans cette série-là, on n'a même pas besoin de démarrer avec une préface de Moussar parce qu'on le trouve là, le Moussar. Rabotaï, ne croyez pas que tout est rose. Hein. La période du roi David, pour moi, c'est la plus belle. L'histoire de roi David, maintenant, jusqu'à la fin du livre, jusqu'à la fin de la série, où David Améler, vous vous rappelez de comment ça se termine hein, dans 24 chapitres. L'achat du mont du temple. Le roi David, il va acheter le mont du temple.
Là, on va passer 24 chapitres royaux avec l'histoire du roi David, avec tout ce qu'il a passé, avec ses enfants, avec ses femmes. Quelle histoire! Arvana, il y a le nom, il y a tout, il y a le montant, il y a tout. Va leur dire, à les frères, les musulmans là-bas, va leur dire. Bon. Tout ça, c'est écrit par le prophète. Ouais. Gad un avis et Nathan un avis. Bravo. On démarre ou pas? L'histoire du roi David. Quoi? J'ai pas vu le temps. Il va aller à 1 heure. Aïe, 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 aïe. Bon. Bon. Demain, on va voir le début. David, il est resté marié avec 2 femmes. Il y a encore une femme, on doit trouver, elle est où? C'est Michal, la fille de Shaoul. D'accord? Oui, mais les 2, c'est pas Michal. C'était Abigail et Ahinoam. Non, il avait 18 en tout. On va passer sur les étapes. Et la 3e femme, elle est en deuil sur son père, Michal. Et en tous les cas, demain le roi David, il va demander à Dieu qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire, même s'il n'y a plus de roi, il ne va pas réagir sans avoir un message de Dieu. Il y a toujours le Cohen avec le pectoral, Aviatar. Et demain, David, il va demander à Dieu, qu'est-ce que je fais? Dieu, il dit, vas-y. Et quel endroit? Hebron. Et il va commencer à Hebron. Et là-bas, on va le nommer le roi de Hebron. Et ça va mettre quand même. Ah, et là, parce que demain, on va voir qu'il y a un fils de Shaoul qui a repris la relève. Ishboshet. Ça va être marqué qu'il y a une partie avec lui et il y a une partie avec le roi David. Et ça va se passer 7 ans. 7 ans, voilà, ça se comprend là, parce que le roi David, il a vécu 70 ans, pour ça vous savez. Et aujourd'hui, il a 40 ans. Il a 40 ans le jour où Shaoul est décédé. Il va être roi. Non, mais il s'est caché 27 ans. Il est pas roi pendant 40 ans? Pardon. Il était. Attends, alors 30 ans, pardon. Oui, il avait 30 ans quand 30 ans, voilà. Et il était 40 ans roi, mais 7 ans. 7 ans à Hebron. Donc jusqu'à 37 ans à Hebron. Et de 37 jusqu'à la fin, 33 ans, roi d'Israël. On a une longue histoire. On va traverser ensemble, je ne sais pas combien des chapitres enregistrés, mais une bonne dizaine de chapitres, en racontant, si Dieu veut, toute l'histoire du roi David. Et après, on a le roi Salomon. Et il y a plein de messages à tirer. Et Chazak, vous allez voir comment ça va nous donner beaucoup de force. Parce que quand on va comprendre ce qu'il a passé le roi David, c'est de folie. Et malgré tout ça, et à minuit, il était réveillé, Hatzot, tac, tac. Et avec tout ce qu'il avait, toute la royauté et tout, qu'est-ce qu'il dit dans le Télim qu'on lit tous les jours, avant Mincha, le 84. Sama nafshi Elohim, shivti bebet Hashem, kol yemei hayai. La seule volonté que j'ai, c'est aller s'asseoir et étudier. C'est ce qu'il disait le roi David. Ça veut dire avec tout ce qu'il avait dans la tête, tout ce qu'il faut driver. C'est le plus dur poste au monde, Premier ministre en État Israël. Mais pas là, à l'époque, c'était roi d'Israël. Et c'est tout le monde qui venait demander conseil. Et c'était quoi sa seule volonté? J'ai une seule demande, un seul souhait. Venir étudier comme nous on fait ici en ce moment tous les jours. C'était le rêve du roi David. Donc nous, on a la chance, on réalise le rêve du roi David. On est là, on est tranquille, on étudie. Alors que Bezrat Hashem, ça nous renforce. Sera là si Dieu veut tous les jours. On avance un peu jusqu'à qui va venir le roi David, ou Mashiach ben David, Veigalenu.